La ville de Saint-Joseph vous présente Rallye belge. Rallye les Belges. Les bricolantes. RS Sport, Général Auto, GMG Location. Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour le deuxième rendez-vous automobile des sports à La Réunion avec les rallyes, vous le savez, on y était, ce rendez-vous il y a un mois à peu près. Là c'était un rendez-vous qui aura lieu les 8, 9 et 10 mai prochains dans le sud sauvage même, du côté de Saint-Joseph. On va donc vous parler de ce rallye, un petit peu de l'actualité, donc du sport automobile à La Réunion. Et pour vous en parler autour de cette table, nous recevons 4 invités avec beaucoup de plaisir, à commencer par le président de l'association qui organise ce rallye de Saint-Joseph, Pascal Paris, bonsoir. Bonsoir. Pascal, président donc de l'ASA Promo. Voilà, président de l'ASA Promo, organisateur donc du rallye Saint-Joseph, le 10e anniversaire. À quelques jours donc du départ, juste un petit mot, tout est en place, il y a encore plein de choses à voir. Alors, plein de choses, non, heureusement, on a peaufiné en fait les derniers réglages avec le rallye blanc ce dimanche. Tout est maintenant en place, il manque les feux d'artifice. Très bien, bon, ça on verra effectivement les feux d'artifice dans quelques jours. À côté de lui, Maxime Dupuis, pilote, jeune pilote, quel âge Maxime? Bonsoir. Bonsoir, donc moi donc 22 ans cette année. Et toute la jeunesse en pleine forme on dirait. Hein, bah oui, il faut. On va en parler tout à l'heure. On n'a pas le choix. Sur une BMW, combien de chevaux? Là cette année on est sur les 285 chevaux là. On en dira un peu plus tout à l'heure, vous avez Pas tout de de suite une idée de donc, la puissance de cette voiture. Donc côté gauche, il y a également donc quelqu'un qui court aussi de temps en temps, on dira. Henri-Claude Huette, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Au sport de la ville de Saint-Joseph. Voilà, c'est ça. Donc, vous serez au volant ou pas sur ce rallye? Non, on sera au volant, mais de l'organisation générale, on va dire. On va dire un petit peu de la ville de Saint-Joseph qui donc investit beaucoup, on dira, sous toutes sortes de formes, beaucoup d'énergie pour ce genre de compétition. Et ça, c'est pas trop souvent qu'on le voit, malheureusement. Il y a un petit abandon peut-être de cette collectivité, mais on va en parler tout à l'heure. Et à côté donc d'Henri-Claude, il y a Thierry Laolong, un autre pilote donc, qui lui... Allez, a commencé en quelle année? Thierry, bonsoir. Bonsoir, je suis un peu plus âgé que Maxime. Arrête. On est dans la quarantaine, une petite quarantaine, ouais. Combien d'années déjà de rallye derrière? Une quinzaine d'années, on a commencé en 2000. D'accord. Donc voilà. Et prêt pour ce week-end? On dira, il reste des choses à peaufiner, mais pratiquement prêt. Juste après donc ces échanges, on va vous proposer, comme d'habitude, vous le savez maintenant depuis l'année dernière, des rétrospectives. On va repartir par exemple sur le rallye de Saint-Joseph en 2011, donc il y a 4 ans. Et puis pour le plaisir, on sait que vous aimez cela, on va vous proposer un autre rallye, une autre rétrospective. C'était le rallye de Saint-Benoît au début des années 2000. On vous rappellera tout cela. En tout cas, restez avec nous, vous devriez avoir une sympathique soirée de sport automobile. Maintenant, si vous n'aimez pas le sport automobile, effectivement, ça tombe plutôt mal. Alors, président Pascal Paris, donc combien d'équipages à ce jour inscrits déjà pour ce rallye de Saint-Joseph du week-end prochain? Alors donc à ce jour, définitivement, on est à 81 engagés. C'est un bon chiffre déjà? Pour nous, ça nous va tout à fait. Hein. On a progressé de quasiment 10% par rapport à l'année dernière. Donc c'est plutôt agréable et de bon augure. Alors on dit toujours, en tout cas c'est un petit peu l'impression que j'ai, le rallye de Saint-Joseph c'est vraiment le départ de la saison. Il y a beaucoup de pilotes, beaucoup d'équipages qui attendent ce rendez-vous. Ça s'explique ou alors ça se vérifie? Oui, une des explications c'est essentiellement dû au fait de son envergure. Hein. Il faut savoir que le rallye de Saint-Joseph est vraiment le plus grand rallye à commencer la saison. Voilà, parce que généralement il y a une petite épreuve en ouverture pour un petit peu mettre un petit peu le pied à l'étrier. Et là on est sur une épreuve quand même de 140 km d'épreuve spéciale. Donc il y a quand même de quoi faire. Et ça se déroule sur 3 jours. 3 jours. On commence donc dès vendredi soir, le vendredi 8, le soir. Oui. Là, c'est particulier puisqu'il y a fait, ça fait 2 ans que Saint-Joseph, la ville, on va en parler tout à l'heure, organise ce genre de rendez-vous. On dira pour la population, côté spectacle. Le rendez-vous est donné vendredi soir à quelle heure? En plein cœur de la ville de Saint-Joseph. Oui, on a changé d'espace cette année et de moment aussi, puisque habituellement c'est une épreuve qui se court en fin de première étape.
Donc les inconvénients, on les voit immédiatement. Hein. Il y a la moitié des concurrents qui ne peuvent pas profiter de ça. Ils sont plus là. Oui. Et puis, bon, ce qui est bien cette année, c'est qu'avec la municipalité de Saint-Joseph, on a réfléchi le concert et finalement on se retrouve vraiment dans le cœur de ville, c'est-à-dire autour de la mairie, hein, finalement. Et le départ se fera donc à 30 mètres du parc fermé. D'accord. Henri-Claude, justement, l'adjoint sport de la ville de Saint-Joseph. Henri-Claude, on dirait que c'est une volonté, j'imagine, municipale, de partager avec l'organisateur ce genre de rendez-vous au cœur de la ville. Pourquoi? C'est un rendez-vous populaire? Tout à fait. Donc le rallye de Saint-Joseph, comme Pascal l'a dit à l'instant, est un rallye très attendu aussi par notre population. Donc nous, on a un certain nombre d'événements dans le domaine artistique, culturel et sportif. Là, on sort par exemple d'une semaine de théâtre avec le théâtre comédie. On enchaîne avec le rallye ce week-end. Le week-end suivant, on a un gala de boxe international. Donc vous voyez, avec d'autres événements sportifs ou culturels, le rallye de Saint-Joseph en tout cas compte beaucoup dans l'animation de la ville. Et la spéciale spectacle en ville est très attendue. Les années précédentes, on le faisait du côté de Butor-Cayenne. Là, ce qui nous permet de revenir en plein centre-ville, c'est le fait que la déviation par le pont en haut du pont. Voilà, les voitures donc peuvent contourner la ville très facilement. Donc, ce qui nous permet de revenir vers le centre-ville et de proposer un cadre plus, on va dire, plus en adéquation avec l'animation que l'on souhaite dans le cœur de ville. On attend pas mal de monde. Donc, on a mis de à peu près 2 km à faire en 2 fois. Donc je dis quand même aux pilotes, attention. C'est pas chronométré, hein, je crois que c'est important de préciser, on est d'accord. On ne sera pas en spécial comme dans la Crête ou dans Matuta, vous ne serez pas chronométré. Donc il s'agit de présenter officiellement les voitures au public. Bien sûr, ce sont des voitures de rallye, donc la notion de vitesse évidemment sera présente et de spectacle, je l'espère. Mais ne prenez pas des risques inconsidérés parce qu'après vous allez rater tout le rallye le lendemain. Donc je sais que les pilotes participent aussi au jeu. Donc tous les éléments en tout cas sont réunis pour que ce début de rallye soit réussi, pour que la fête soit grandiose autour de cet événement populaire et sportif. Thierry et Maxime, vous êtes pilote, vous avez rendez-vous, vous avez attendu le message quand même, hein, j'espère. Bah oui, on est obligé d'écouter le message. Non, mais il a tout à fait raison. C'est sûr qu'il faut faire attention. Ça serait dommage de gâcher un rallye sur une spéciale en gros de 4 km, surtout que c'est une spéciale de présentation. Donc oui, moi je pense que je vais la prendre pour faire plaisir aux spectateurs. S'il y a un petit peu de glisse à faire, on va leur faire plaisir parce que malgré tout le rallye vit grâce aux spectateurs. Sans spectateurs, il n'y aurait pas de rallye. C'est bien qu'il y ait du genre des personnes qui soient là pour nous soutenir, nous tous les pilotes, copilotes. Donc c'est vrai que s'il y a besoin de faire un petit peu de plaisir aux spectateurs, on essaiera et je pense que Thierry fera d'autant pareil. Message, entendez? Oui, on va essayer. Tout le monde vient là pour ça, hein, donc on compte sur vous. On sait que. Mais ne prenez pas de risques inconsidérés. Pas de risques. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de risques. Un pilote expérimenté comme vous, Thierry, pas de souci, vous maîtrisez tout ça, vous. Oh non, faut pas dire ça. Mais c'est vrai, Maxime a résumé un peu tout et je pense aussi il fallait aller aussi à la rencontre du public. Il faut faire aussi ces épreuves spectacles pour justement animer un petit peu l'effet rallye et tout, parce qu'on a eu quand même quelques années un peu difficiles. Donc c'est bien aussi, c'est très bien ce qu'on font, la promo, la ville de Saint-Joseph, c'est très bien. Et pour rejoindre un petit peu ce que disait Henri-Claude tout à l'heure, j'entends beaucoup parler d'épreuves de spectacle, personnellement. C'est pas le terme, c'est pas le terme approprié, non? Une épreuve de présentation, voilà, des équipages. Qui, donc je rappelle, comme a dit, n'est pas chronométré, et qui permettra non seulement aux concurrents de s'adonner à leur plaisir, mais aussi de donner ce plaisir aux spectateurs, mais en plus les assistances, puisqu'il n'y aura pas d'assistance ce soir-là, les assistances pourront également venir. Hein, voilà. Un peu, ça c'est un point important, il n'y a pas d'assistance, ça veut dire quoi? Les pilotes, les équipages arrivent avec leur voiture, prennent le départ, font leur 2 tours, et puis ils vont où après? Ils rentrent au parc fermé. Ils attendent le lendemain. S'ils cassent entre-temps, ça peut arriver. Ça peut arriver, bien sûr. Il n'y a pas d'assistance de toute manière, et la direction de course prendra donc les considérations qui s'imposent. D'accord.
Très bien. C'était un peu aussi l'intérêt en concernant la sécurité, c'était aussi pour s'assurer que les pilotes n'allaient pas non plus faire n'importe quoi sur la piste, parce que la voie est ouverte et allons-y. Donc ils doivent garder à l'esprit que le rallye commence le lendemain et que, encore une fois, ne pas prendre de risques inconsidérés. Alors je voulais rajouter un mot là-dessus. Juste avant l'épreuve donc en ville, on va présenter des voitures de rallye anciennes. Donc, ils seront entre 15 et 20 à tourner sur le circuit qui est présenté en ville. Donc ce sera autant de plaisir pour tous ceux qui aiment les belles mécaniques. Je sais qu'il y a un certain nombre de voitures comme des Lancia Delta, des R5 Turbo 2, d'autres. Hein. Donc, et parmi ces voitures anciennes, est-ce qu'il y aura par exemple une Twingo? Non, ça c'est unique. Je n'en ai jamais vu à La Réunion. Twingo, qui se souvient? Parce qu'elle est toujours prête à courir, je crois. Oui, elle est toujours. Pour ceux qui ne connaissent pas, bon, Henri Claude est également pilote, hein, ses heures perdues. Là, il ne sera pas au volant cette fois-là. Avec une Twingo, donc c'est très original, ça d'ailleurs. Hein. Oui, c'était l'image un peu sympathique et originale. Mais en plus, on n'était pas trop ridicule parce qu'en 2012, on a fait 4e F2000. Donc il y avait 3 voitures devant, c'était pas n'importe lesquelles. Et derrière, il y en avait 40. Hein, donc on avait misé sur la fiabilité. Ça vous dirait de revoir un petit extrait justement Allez, un petit extrait de cette Twingo, justement, un extrait du magazine que vous allez voir tout à l'heure, la rétrospective du Rallye Saint-Joseph de 2011. Donc la Twingo d'Henri Claude Huette au volant. L'originalité en F12, c'est Henri Claude Huette qui l'a apporté avec une antique Twingo revisitée. Séance de muscu tout de même pour l'adjoint au sport sur les spéciales de dimanche, exténué à l'arrivée. Plus que normal parce que depuis 5 spéciales, on roule sans direction assistée. Et je peux te dire que c'est dur. Dur. Ah, je suis content, c'était le but. Je remercie Mathilde Louloute, je remercie tous les copains qui m'ont aidé, les petits sponsors, tous les amis. Manu, on l'appelle Manu tout, certains l'appellent le maire, c'est notre mécano, notre ingénieur. L'adjoint avait pris le départ avec la bénédiction de son mentor, le député maire Le Breton, porte-étendard du Sud Sauvage, à qui rien n'échappe. En plus, je suis très content puisque le meilleur équipage féminin est Saint-Josephois. Dans différentes classes, on arrive donc à voir de très nombreux coureurs du Sud Sauvage et singulièrement de Saint-Joseph. Et puis, je crois que c'est pas seulement la cerise sur le gâteau, c'est le gâteau sur la cerise. C'est Samuel Bellon qui, bien sûr, après avoir été la révélation l'année dernière, cette année confirme et remporte donc ce rallye. J'ambitionne avec lui, avec sa famille, de faire en sorte que demain ce soit un futur champion. C'est déjà de la graine de champion en train de bien germer. Je crois que s'il faut remonter à chercher un dernier champion de Saint-Joseph, il faudrait aller dans les années 70, donc plus de 40 ans de cela, c'était Jean-Pierre. Voilà pour la Twingo. Une Twingo, vous seriez prête à reprendre le volant bientôt, ou cette année là, non? Oui, sûrement, ça va arriver. Elle est à vendre ou pas? Non. Qui c'est qui parmi vous pourrait la conduire à nouveau là? Qui c'est qui serait intéressé? Personne? Non? Alors moi je suis pas pilote déjà, donc le problème est résolu et de ce croix je suis pas sûr de pouvoir rentrer dans la voiture. Donc, non, on rigole gentiment en fait, parce que ça montre aussi qu'on peut faire le rallye, s'amuser avec peu de moyens. Tout à fait, donc c'était le but, c'était de montrer qu'avec des moyens modestes, on pouvait arriver à des résultats plus que corrects. Quand on est 4e dans un championnat de F2000 où il y a 45 voitures, c'est quand même, avec une petite Twingo, c'est quand même assez incroyable. Donc c'est ça. Donc, mais je te rassure, là, j'ai eu énormément de demandes pour acheter cette voiture. Non, je ne la vends pas. Non, on est attaché avec. Ça peut se comprendre. Vous vouliez redire quelque chose sur l'épreuve de présentation, au niveau de la sécurité précisément, parce que c'est important, c'est quand même le départ, le coup d'envoi du rallye. Il faut que tout se passe bien, il devrait y avoir beaucoup de monde, quoi. 3 000, 4 000, 5 000 personnes. Beaucoup de monde, certainement au-delà de 5 000 personnes, puisque cette année on fait donc cette épreuve au tout début, il n'y aura que ça vendredi soir finalement. Donc il faut juste savoir qu'il n'y aura pas d'assistance ce soir-là. Du coup, les pilotes seront présents, enfin les équipages. Tous les spectateurs, les riverains seront de mise également, mais les assistants eux-mêmes, pour une fois, pourront venir participer un petit peu à la fête. Et quand on sait qu'on était plus de 3000 personnes l'année dernière, j'imagine qu'on va friser le double cette année, oui, certainement. Ok. Thierry, je pense qu'évidemment, vous avez regardé
les spéciales qu'il y a donc samedi et dimanche. On pourra les passer en revue rapidement tout à l'heure. Est-ce qu'il y aura des spéciales tout particulièrement auxquelles les pilotes, les équipages devront faire très attention, ou alors ça va se jouer là? C'est dans la nuit de samedi ou un peu plus tôt, non? Pour l'instant, premier point de vue. Alors, premier point de vue, non, je pense que il faut rappeler aussi que ce sont de nouvelles spéciales. 90% du parcours est nouveau. Toujours sur la commune de Saint-Joseph, on est d'accord, le territoire de la commune de Saint-Joseph. Alors, on emprunte un petit bout sur la commune de la Petite-Île. D'accord. 5%. Voilà. Et d'autant plus que ce sont des spéciales maintenant qu'on ne connaît pas forcément, qu'on va emprunter pour la première fois. Et bon, je pense que ça ne va pas se jouer le samedi soir. Ça, je pense que dimanche, je suis encore près de la moitié en kilométrage. Je pense que ça ne va pas se jouer encore samedi. Et dès lors, il faut quand même arriver dimanche. Parce que samedi, ça reste une bonne journée avec des spéciales assez serrées, assez techniques, très piégeuses et qu'on ne connaît pas forcément. Et il faudra quand même faire attention. On va revenir sur ce parcours dans un instant. Juste donc avec Maxime, donc arrivé dimanche pour des spéciales dont l'une vous sied tout particulièrement curcuma, c'est ça? Ouais, disons que j'ai cette spéciale-là, quand je l'ai faite avec Margot, ma sœur en copilote, c'est vrai que c'est une spéciale qui est assez bien. Moi, je trouve que dans le rythme de la spéciale, c'est rapide, il y a des moments où il faut se calmer parce qu'on arrive sur des portions très rapides, mais c'est très serré tout d'un coup, donc le copilote, il faut que lui aussi ait son rôle de gérer un petit peu, parce que c'est son rôle de gérer un petit peu le pilote. Donc c'est vrai que c'est une spéciale qui, je sais pas, peut-être moi aussi qui suis un petit peu jeune, envie de toujours pouvoir faire mieux, mais disons que c'est une spéciale moi qui m'attire beaucoup, parce que il y a beaucoup de changements de rythme en fait. On passe dans les maisons, c'est serré, on redescend, on reprend des routes qu'on a connues, on retourne. Enfin, il y a plein de changements de direction, et c'est vrai que ça fait garder le rythme à chaque fois. Et c'est vrai que c'est une spéciale que j'aimerais bien faire et je souhaite faire, et je suis obligé de la faire. On dit ça pourquoi? Parce que ceux qui suivent un peu le rallye, parce que vous n'avez pas eu beaucoup de chance sur ce dernier rallye. De chance, j'entends, hein, je m'exprime plus précisément. Vous faites des scratchs avec une voiture qui a combien de chevaux, vous disiez tout à l'heure? 285 chevaux. C'est une BMW M3, je crois. Oui, une BMW compacte. Compacte, voilà. D'accord, hyper puissante, avec un fougueux pilote, une bonne copilote également à côté. Malheureusement, il y a toujours un petit truc qui casse, et vous n'arrivez pas au bout. Non, sauf ce week-end prochain, vous serez au bout. Si vous êtes au bout, vous êtes peut-être premier d'ailleurs, non? Si tout va bien. Disons que dans la tête d'un pilote, on ne prend jamais un rallye sans se dire qu'on veut le finir premier. Enfin, moi, je suis comme ça. Mais disons que si on devrait remettre les choses à plat sur un papier, c'est vrai qu'il y a beaucoup de voitures maintenant qui peuvent jouer la gagne. La BM est une voiture qui peut en faire partie. Mais après, tout dépend aussi le changement de terrain. Parce que le premier passage, c'est bien. La route peut être propre, mais par contre le deuxième passage peut être aussi également sale. Après il faut voir la météo. C'est vrai que la BM est une voiture un petit peu capricieuse, on va dire, selon la météo ou selon le terrain. Bon, c'est peut-être pas aussi avantageux qu'une autre voiture. Donc après, ça sera à l'équipage de se concentrer et d'essayer de le faire le mieux possible. À 22 ans, avec une petite expérience quand même, ça fait vous courez depuis combien d'années là? Que j'ai pris le volant, ça va faire depuis 2 ans. D'accord. 2 ans. Vous avez signé quelques scratchs, notamment lors du dernier rallye, d'accord? Ouais. Vous vous dites, si je signe des scratchs comme cela contre d'autres pilotes, des ténors, Thierry Lherlang en fait partie, c'est que je peux être loin devant tout le monde. Ça trotte dans la tête à un moment donné ou pas? Non. Enfin, peut-être pas loin, devant tout le monde. Oui, il faut être devant tout le monde, oui, les avec temps passent. L'envie, l'envie à 22 ans, on est obligé de l'avoir. La personne qui me dit, à 22 ans, c'est obligé, on est fougueux, comme vous le disiez tout à l'heure, la fougue. Comme Thierry l'a déjà eu, peut-être qu'il l'a encore, mais disons qu'à 22 ans, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de prendre des risques, on va dire, parce que le subconscient n'est pas le même, on va dire, mais oui, disons que je me sens capable en ce moment avec la voiture de pouvoir rééditer ce que j'ai fait dans certaines spéciales. Oui. Papa Dupuis est content ou alors il donne des consignes, attention fiston, pas trop vite? Disons que c'est le père qui dit plutôt de se calmer et la maman qui dit Maxime, il faut y aller. Et alors, votre choix c'est quoi? C'est maman là, le choix. Très très bien. On verra tout à l'heure d'ailleurs, on a des extraits, notre petit extrait à vous montrer, c'était donc une caméra embarquée de la BM, c'était lors du rallye de la plaine des Palmistes,
C'était l'année dernière, me semble-t-il. Thierry, vous avez commencé donc il y a quoi, une dizaine d'années, on parlait tout à l'heure Une quinzaine d'années. La première voiture, c'était quoi? C'était pas une Twingo, Non, ni une BM. Elle est collector. Non, c'était une 205. On a, beaucoup de pilotes ont commencé sur une Peugeot 205. Donc, Comment on vient au rallye? À cette époque-là, vous vous en souvenez? Pourquoi dire, je fais du rallye aussi, moi? un peu comme Maxime nous dit, voilà, on va se lancer, un peu de la fougue, et voilà. Et 15 ans après, ça tient toujours, c'est dû à quoi? Le plaisir. Ouais. Hein, le plaisir, l'adrénaline, la fougue aussi, voilà, l'aventure. Vous étiez pilote officiel une année également de Peugeot, me semble-t-il. Oui, c'était en 2003. Ça change tout, ça, d'être pilote officiel? À l'époque, tout au moins. Oui, ça change tout, parce que là, on est officiel. Officiel, ça veut dire quoi, chouchouter? Non, on n'a pas de souci, tout est prêt, on met les pieds dans... Voilà. Et on a avec une équipe quand même une équipe professionnelle. Donc on voit vraiment le niveau qui n'est pas pareil au niveau amateur et au niveau autrefois de Peugeot Sport. Et voilà. Et vous avez toujours réussi à vous débrouiller malgré tout. Cette année, par exemple, vous courez avec vos propres moyens sur une Clio. Vous avez lâché un peu le lion. Une Clio qui peut jouer les tout premiers rôles. Oui. Je dis Clio avec un équipage, l'équipage que vous êtes, évidemment. Oui. La ne court pas toute seule. Il ne faut pas oublier aussi que, comme disait Maxime, c'est un rallye de... Je pense que le rallye de Saint-Joseph, c'est un rallye de copilote. Ouais. Voilà, un petit salut à Mohamed, mon copilote, où franchement je lui tire mon chapeau parce que il y a aussi une certaine osmose aussi entre lui et moi, on s'entend bien, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde et tout, mais le rallye de Saint-Joseph c'est aussi un rallye de copilote. On va en parler tout à l'heure justement dans une petite anecdote, on va parler avec le président, mais juste avant je vous propose de voir donc, le deuxième extrait dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la caméra embarquée donc, de la BM compacte de Margot et Maxime. C'était l'année dernière dans la plaine des Palmistes, vous allez voir, vu de l'intérieur, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, ça va assez vite quand même, hein. Regardez. Droite 52 moins corde, droite 52 moins corde. Sur gauche 42, gauche 50, 42, sur gauche 40 plus. Allez gros, gauche 40 plus. Frein gauche 42 face photo, frein gauche 42 face photo. 200 mètres, frein en gauche 50, gauche 42 moins tôt. Frein en gauche 50, gauche 42 moins tôt. Frein en gauche 50, gauche 42 moins tôt. Sur droite 42 tôt. Et droite 42 plus, sur gauche 42 moins face plus, et gauche 42 plus ramuret, gauche 42 plus ramuret, et frein en gauche 32 moins face panneau, frein en gauche 32 moins face panneau, droite 14 montée, droite 14 montée, allez, et gauche 30 plus, allez, gauche 30 plus, sur frein droite 22, frein droite 22, sur gauche 30, allez, gauche 30, sur gauche 40 plus, sur droite 40 plus, sur gauche 52 tôt face portail, gauche 52 sur gros frein en gauche 50, frein droite 40, sur gauche 42 moins, sur gros frein gauche 50, 22, gauche 22 pardon, et droite 23 sur arrivée, droite 23 sur arrivée, allez gros, allez, l'arrivée est pas là. Maxime, cette voiture peut monter à vitesse de pointe dans une ligne droite, je sais pas, à quelle vitesse? C'est une voiture qui a été faite sur la base de la métropole, donc c'est une voiture qu'on va dire en 6e, on peut monter jusqu'à 190. C'est le maximum. Ça fait peur quand on est en 190? C'est stable comme voiture, c'est des voitures qui ont été faites pour le rapide en première partie. Après nous ici on a dû travailler sur le châssis, mais disons que c'est une voiture qui a été préparée et construite autour de la métropole. Donc quand vous êtes en 6e, non, c'est assez stable quand même, hein. C'est beaucoup plus instable dans le serré que dans le rapide. Vous l'avez dit, et Thierry l'a dit également, donc hommage aux copilotes parce qu'ils ont un rôle important d'une façon générale, et ça c'est pas toujours connu, c'est pas toujours reconnu par les gens qui ne connaissent pas, et donc un travail particulièrement important de copilotage, de prise de notes président, au point que Dominique Lenormand, pour le citer, il m'a dit, tu peux le dire, il a passé tout son temps, il passe encore beaucoup de temps lui et sa copilote, épouse Catherine, à faire des notes, à taper plein de choses. Est-ce que c'est plus compliqué sur ce genre de rallye? C'est quoi le... Ce qui est compliqué,
surtout pour un pilote de la trempe de Dominique Lenormand, qui est, comme on dit un petit peu, un vieux de la vieille. Hein. Donc Dominique, il a la chance justement d'avoir pu faire la plupart de ces tronçons-là dans le désordre, certes, mais il les a fait toutes jusqu'à maintenant, à l'époque, hein, ça se faisait très souvent. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il a récupéré lui des notes certainement qu'il avait anciennement, et il a travaillé ces notes-là. Bon, l'inconvénient, c'est que ça demande un boulot monstre, effectivement. Il y a peut-être beaucoup de changements également, je vois toboggan, par exemple, beaucoup de changements de terrain, de route. Oui, ça c'est spécifique aux routes locales, j'imagine. Hein. Les routes DO essentiellement, il y a beaucoup de petites routes qui arrivent dessus, il y a pas mal de petits radiers notamment. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi Dominique il va nous dire ça? C'est simplement parce que aujourd'hui, quand on prend deux véhicules de même classe et de même groupe, avec des pilotes différents, ben quasiment tous, ils jouent à la seconde près. Voilà. Donc, si on veut véritablement faire des temps intéressants, il faut vraiment travailler réellement le parcours. Anciennement, on prenait une note sur 3, on se dit là-bas, il y a un virage, c'est bon. Aujourd'hui, on roule une note. Moi, je prends une spéciale comme l'épreuve de la Crétoise cette année. La Crétoise, c'est un peu les cailles inversées, hein, pour ceux qui connaissent les cailles. C'est une épreuve qui se roule aux notes uniquement. Impossible de faire cette spéciale à vue, ça c'est inconcevable. En tout cas, si on le fait, on se prend une tôle d'entrée. Ça, il n'y a pas de volonté manifeste de la part de l'organisateur que vous êtes de dire bon, je vais les embêter en faisant plein de trucs compliqués, quand même pas. Hein. Non, il y a une réalité de terrain qui fait que voilà, on est dans cette nécessité. D'accord. Henri-Claude, donc adjoint au sport de la ville de Saint-Joseph, je le répète, la ville de Saint-Joseph qui s'investit dans beaucoup de domaines évidemment, de sport, de culture, vous en parliez tout à l'heure. Dans les rallyes depuis quelques années, ça fait quoi, le 10e, le 8e rallye là ? Nous sommes à la 10e édition du rallye de Saint-Joseph. Donc c'est pour ça aussi que l'organisateur a eu, entre guillemets, une commande spéciale avec la municipalité de faire de ce rallye, de cette 10e édition, un événement exceptionnel. Donc il y avait eu un consensus de la part des pilotes pour garder une spéciale, ce qui est un peu le cœur central de cette épreuve, c'est la spéciale de Grand Coude, ne pas toucher. Le reste, on a voulu apporter de la nouveauté et apporter des choses qui vont toujours dans le bon sens. À chaque fois, on a essayé de faire progresser le rallye de Saint-Joseph. Mais si aujourd'hui ça c'est possible, c'est aussi grâce à notre population. Et là, je veux rendre hommage. Qui adhère à ce genre de manifestation. Hein. Oui. C'est comme une culture chez nous. À Saint-Joseph, et nous, on le les gens... organisateurs, hein, on sent qu'on est attendu par cette population. Les pilotes aussi, dans le bon sens du terme, attendu dans le bon sens du terme. On est bien attendu, on est accueillis. Hein. Accueillis. On souhaite, voilà, ça se voit de la part des pilotes. Hein, cet après-midi, ce soir, hein, quand on les voit parler du rallye de Saint-Joseph, on voit la petite lumière qui s'allume. C'est pour ça qu'on dit que le rallye de Saint-Joseph est attendu par les pilotes, par les concurrents, mais aussi par les spectateurs qui viennent d'ailleurs. On a compté beaucoup de monde sur notre commune pendant cette période-là, jusqu'à 70 000 personnes, hein, quand on comptabilise un petit peu tout le monde. Et donc c'est un événement qu'on ne veut pas rater. C'est un peu la fête du sport auto. Et notre population adhère à ce principe, et je veux rendre hommage à leur esprit fair play. Parce que sans cet élément-là, le rallye, il faut s'en rendre compte, il pourrait disparaître aussi. Et les pilotes, je voulais les remercier aussi parce qu'ils jouent le jeu. C'est-à-dire qu'on n'a plus, comme c'était avant, des reconnaissances sauvages, etc., qui peuvent faire monter le mécontentement de la population. Donc tout le monde respecte les règles. On a rajouté la spéciale d'essai aussi pour ça, pour éviter les reconnaissances sauvages, etc. Donc tout ça va dans le bon sens. Et c'est pour ça que les spectateurs, comme les pilotes, se sentent accueillis, comme Pascal vient de le dire. Ce n'est peut-être pas le lieu pour faire un débat sous un angle un peu plus particulièrement politique, entre guillemets. Dire que la ville de Saint-Joseph, donc, c'est géré par un maire, député-maire en l'occurrence, vous-même et plein d'autres personnes. Il y a une population qui adhère, vous l'avez dit. Le fait que vous investissiez autant dans le sport, voire dans le rallye, c'est d'être... Contrairement à d'autres communes, hein, je pense pas, je ne veux pas que vous parliez au nom des autres communes. Hein, je veux simplement dire pourquoi Saint-Joseph est capable de le faire. C'est du bon, c'est du reconnu, c'est apprécié.
Pourquoi d'autres ne le feraient pas? Parce que le sport, d'une façon générale, et le sport automobile, quelquefois décrié à tort, a besoin de ces aides-là. Ben, je crois Parce qu'il y a plus à Saint-Joseph qu'il n'y a pas ailleurs, alors en fait, c'est ça? Je ne veux pas entrer dans un débat trop parlez-moi de ce qu'il y a en plus à politicien, mais il y a dans le rallye un aspect populaire à laquelle la population adhère. C'est l'un des derniers sports spectaculaires et gratuits. Et gratuit, c'est et ça. gratuit, où les gens peuvent avoir accès. Puisque nous avons la possibilité de travailler avec l'organisateur qui nous a toujours été fidèle, avec qui on a de bonnes relations, ce sont donc des collaborateurs précieux, eh bien pourquoi ne pas le mettre dans les animations de notre ville? Là, en l'occurrence, il s'agit d'une animation sportive. Donc, nous, on est sur ce créneau-là, et on voit que ça fonctionne, donc on continue. Après, il se trouve qu'il peut y avoir des gens qui sont contre le rallye. Moi, je vous dis honnêtement, hein, en 10 années de compétition chez nous, en 10 épreuves, j'ai reçu 4 courriers de personnes qui protestaient. Et quand on regarde les courriers, il y en avait 3 qui émanaient de personnes qui n'habitaient pas Saint-Joseph et qui étaient venues occasionnellement habiter Saint-Joseph. Et l'autre était un courrier plutôt politicien. Donc, après, on fait des choix. Les politiques sont là pour mettre en place des projets. Nous avons fait le choix d'apporter à notre population cette animation-là. C'est pour ça que je voulais vraiment rendre un hommage appuyé à notre population. C'est pas tout le monde qui aime le rallye. Mais l'esprit fair play est là. Les gens se disent, on peut concéder une contrainte de fermeture de route de 2 heures ou de 3 heures de temps, parce que derrière, il y a un enjeu sportif, il y a un enjeu d'intérêt général. Il y a des gens qui aiment aussi. Il y a des gens qui aiment, voilà. Donc, même si on n'aime pas, mais quand même, il y a cet esprit de tolérance. Absolument. Mais ça, les politiques doivent aussi s'en inspirer. Ils doivent appuyer là-dessus. Ne pas reculer parce que un tel qui habite la rue est contre. Oui, mais il y a aussi l'esprit de l'intérêt général. Sinon, on refuse de faire de l'animation dans sa ville. Pourquoi mettre en place aussi, à ce moment-là, des animations culturelles ou artistiques? Donc voilà, c'est un grand débat, mais bon, je ne vais pas le relancer ici. Mais nous, on a fait ce choix et je peux vous dire qu'on ne le regrette pas, sinon on ne serait pas à la 10e édition. Et c'est pour ça que je demande à ce que tout le monde joue au jeu. On appuie beaucoup sur la sécurité parce que ça, c'est un élément important. Ça va être la fête, oui, mais ne pas oublier cet élément-là. Henri-Claude, il est de nature assez modeste. Hein. Moi, je peux vous dire, je suis organisateur depuis 1999. J'ai vraiment rencontré face à moi dans cette commune de Saint-Joseph des gens qui ont la fibre du sport. Et ça, c'est important, c'est le début de la passion en fait, hein, très souvent. Et cette fibre-là fait exploser les choses, et voilà, en positive, et ça se ressent à tous les niveaux, jusqu'aux riverains, qui aujourd'hui quasiment, on a eu encore la preuve cette année, on arrive dans la spéciale de Curcuma à un moment donné où on va faire l'info riverain. Il y a les habitants qui sont là, qui disent, mais pas bien fait l'info riverain, nous, ils connaissent pas là, nous, ni à Tonao. C'est voilà, dans le bon sens du terme, hein, parce que nous, les Tonao, c'est pas forcément un bon signe. Nous n'attendent pas au virage, ils nous attendent vraiment pour faire la fête, pour partager quelque chose avec eux, c'est ça? Aujourd'hui, la population, les gens attendent cet événement. Parce qu'il y a des coins dans nos quartiers, oui, c'est vrai, il ne se passe pas grand-chose. Et lorsque le rallye arrive, je ne vais pas dire que c'est une animation de quartier, c'est une fête, mais c'est un événement attendu. Au moins, il se passe quelque chose. Bon, il ne se passe pas que ça chez nous. Oui, bien sûr. Mais ça permet... là, pratiquement tous nos quartiers sont intéressés. Et donc, tout le monde joue le jeu, même si ça pose des contraintes. Voilà. On espère en tout cas que ça servira d'exemple. Hein. Il y a des décideurs qui sont plus intelligents, qui connaissent ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, ce partage, cette acceptation, cette tolérance et cet investissement, investissement important évidemment dans le sport peut rapporter, en tout cas, peut être partagé de manière très très simple et très agréable. Bon, qu'on se le dise d'une façon générale, hein, malgré qu'on se fait... Enfin, le rallye, en tout cas, est quelquefois montré du doigt, alors qu'il n'y a pas vraiment de raison. Hein. On vous disait tout à l'heure, populaire et gratuit. Il n'y a plus beaucoup de sports qui sont populaires et gratuits aujourd'hui, hein. On est bien d'accord. On va arriver au terme de ces échanges, hein, en termes de conclusion. Maxime, BMW
compact au départ, à l'arrivée, on l'espère, À l'arrivée. pour vous et pour votre copilote. Et l'envie de gagner enfin peut-être un rallye ou alors d'être sur le podium. Vous l'avez été ou pas déjà? Non, ben oui, j'ai déjà fait un podium, mais bon, c'était avec la Clio. Mais là, c'est pas le même genre de podium, on va dire. C'est jouable. C'est jouable, on va essayer, on va faire tout pour. Et les concurrents seront là, vous le savez. Ah oui, les concurrents, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont là, ils sont présents, ils sont armés, hein, ils ont tout aussi. Hein. Ils ont le couteau. Il en fait partie, Thierry, ou pas, de ces concurrents? Bien sûr qu'il en fait partie. Hein? Bien sûr, bien sûr. Thierry, podium en but? Ah non, on va pas dire ça. Ah bah moi je pense qu'en France, c'est un podium. Je sais que vous venez ici, vous venez sur ce rallye, c'est pas pour... après, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais dans l'idée, c'est de faire quelque chose. Maxime est aussi un des favoris là-dessus. Après, podium, il y a quand même des gros cylindrés, hein, et donc, comme dit Maxime, il y a quand même de voitures. La WRC sera là ou pas? Non, elle n'est pas là. Stéphane, cette année, a opté pour la Ford Escort. Très grosse voiture. Moisir aussi, hein. Ouais, ah oui, surtout si le temps s'en mêle, à mon avis. Ouais. Très grosse voiture. Donc après, podium, je sais pas, on va faire notre petit homme de... L'envie est là, les moyens sont là, après ça dépend de plein de choses. Voilà, on va faire le maximum. C'est vrai que l'an dernier, on a mis deuxième. Bon, à faire aussi bien... Un dernier deuxième. Faire aussi bien, je sais pas... Il le rappelle, c'est pas par hasard. Non, non, mais c'est normal, c'est légitime, Thierry, de vouloir être devant, c'est normal. Pour le championnat, tu es classé combien cette année? Je ne sais pas. Si on fait deuxième également. C'est vrai que vous ne le savez pas. Ben, je ne sais pas, attention. En tout cas, il est dans les 5 premiers. Adrien dans les 5 premiers. Non, on rigole évidemment, mais c'est vrai que ce sont des pilotes talentueux, de bonnes voitures qui viennent pour essayer de gratter quelque chose, d'être le plus haut possible après. Les sports mécaniques, vous le savez tous, c'est quelquefois très compliqué. Le mot de la fin. Henri-Claude, bienvenue à Saint-Joseph, mais on le dira encore 1000 fois, quoi. Les pilotes m'ont dit, quand ils arrivent chez nous, ils voient tout de suite qu'ils sont accueillis, ils sont attendus, parce qu'ils voient les panneaux 4x3 dans la ville, et avec les voitures de rallye, donc pour annoncer le rallye. Bienvenue donc chez nous, bon rallye à tous, comme on dit, que le meilleur gagne et que notre population et que la fête soit au rendez-vous, la fête des sports mécaniques. Président, un petit mot pour tous les bénévoles qui vous entourent également, qui s'investissent depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois et qui seront encore sur le terrain. Hein. Oui, il faut savoir qu'une épreuve comme celle-là déplace à chaque fois quasiment 200 personnes, hein, un petit peu davantage. Je comprends là donc les officiels, les équipes de terrain, l'ensemble des signaleurs, des globaliseurs, voilà, ça fait quand même une petite fourmilière qui devient conséquente. Ce qui me semble très bien cette année, c'est qu'on a questionné l'ensemble des associations de Lille et tout le monde nous a répondu positivement. Donc voilà, j'imagine que c'est bon augure en tout cas pour la suite. Et quand je vois le travail qui est fourni et les efforts en moyens matériels et humains dont nous fournit également la municipalité de Saint-Joseph, j'imagine qu'on peut espérer le 20e anniversaire dans quelques années. En tout cas, rendez-vous, vous l'avez bien noté, les 8 vendredi, samedi et dimanche prochain, donc du côté de Saint-Joseph pour le rallye, la deuxième épreuve donc, automobile à La Réunion, avec sûrement beaucoup d'ambiance, beaucoup de belles choses à voir, à partager. Vous restez sur Télécréole, on va vous proposer, comme je vous le disais en introduction, 2 petites rétrospectives. Le rallye de Saint-Joseph 2011, qui c'est qui l'avait gagné? Le rallye de Saint-Joseph 2011 Samuel Bellon. Local aussi, ça. Hein il sera au départ ou pas? Non, sa voiture est pilotée cette année par quelqu'un d'autre. D'accord. Donc le rallye de Saint-Joseph version 2011, juste après ceci. Et puis une autre rétrospective également très sympathique au début des années 2000, le rallye de Saint-Benoît. En attendant, passez une excellente soirée et rendez-vous ce week-end donc sur la ville de Saint-Joseph. Et nous on se retrouve mercredi prochain pour un 52 minutes sur justement cette belle épreuve automobile de ce week-end dans le Sud Sauvage. Merci messieurs. Merci. Et à très bientôt. Merci. Salut. Bonne chance. RS Sport, Général Auto et GMG Location.